Le DON terrifiant DE Lydia. La femme sinistre aux graines maudites découverte dans l'obscurité la nuit était tombée, enveloppant la petite banlieue de Saint-Denis d'une obscurité pesante. Clara, épuisée par sa longue garde à l'hôpital, rentrait chez elle, ses pensées troublées par le tumulte de la journée. Elle préférait l'itinéraire des ruelles, à l'abri des regards désapprobateurs des voisins. Les ombres dansaient sous les réverbères, créant une atmosphère d'inquiétude. Tout à coup, une silhouette se dessina, impossible à ignorer. Lydia, la jardinière recluse, se tenait là, entourée de ses plants de maïs. Clara avait toujours entendu les rumeurs à son sujet, des murmures d'une sorcellerie étrange. Mais ce soir-là, une force irrésistible la poussait à l'approcher. « Clara !» lança Lydia, un sourire énigmatique aux lèvres. « Tu es là pour découvrir mes trésors ?» Un frisson parcourut l'échine de Clara, alors que l'odeur terreuse des plants de maïs l'enveloppait. Lydia tendait la main, offrant des graines d'une teinte sombre, presque iridescente. Une intuition lui soufflait de s'éloigner, mais la curiosité l'emporta point elle accepta, le cœur battant point le lendemain. Théo, son fils de 16 ans, émerveillé par les histoires entourant Lydia, s'empara des graines. Clara, pressée par ses préoccupations de mère, ne s'y opposait pas. Elle ne pouvait savoir qu'elle venait d'ouvrir la porte à l'inconnu. Dans leur petit jardin, Théo planta les graines avec précaution. En quelques jours, le maïs jaillit, poussant de façon déconcertante, atteignant des hauteurs vertigineuses. Les tiges, sinueuses et vibrantes, semblaient murmurer des secrets à l'oreille du vent. Plus la récolte s'épanouissait, plus des événements troublants se produisaient dans le quartier. Les visages amicaux prenaient des airs fuyants, la peur tintant leurs interactions, point les nuits de Clara se transformèrent en cauchemars. Un soir, en rentrant, elle trouva une fenêtre ouverte, une brise glaciale chassant l'air chaud de son foyer. Son cœur s'emballa. Avait-elle été cambriolée? Un frisson de terreur la fit frissonner. Des accidents improbables, presque surnaturels, surgissaient autour d'elle. Les murmures des voisins s'élevèrent, leurs craintes palpables dans l'air. « Comment va ta mère ?» demanda une collègue, son regard inquiet. Clara ressentit cette angoisse se glisser en elle. Ses collègues remarquaient son agitation, son regard voilé par un trouble qu'elle ne pouvait nommer. C'était comme si le jardin de Lydia avait libéré quelque chose d'incontrôlable. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La tension dans le quartier atteignait son paroxysme, des silhouettes furtives dans la nuit éveillant une terreur ancestrale. Clara, urtique, trouva Lydia au détour d'une ruelle. Le regard lourd de secret, elle lui fit une promesse humiliante. « Tu dois savoir, je n'ai pas simplement donné des graines. » Une goutte de sueur coula le long du front de Clara. Ses pensées s'en mêlaient, tissant un destin qu'elle n'avait jamais envisagé. Alors que la vraie noirceur de la soirée s'épaississait autour d'eux, le cœur de Clara battait à tout rompre. Quelle terrible vérité se cachait derrière ce don déformé. En cette nuit terrifiante où tout basculait, l'angoisse s'accentuait. Un ultimatum se profilait à l'horizon. Clara devait choisir entre sauver son fils ou affronter les ténèbres qu'elle avait libérées. Sa détermination chancelait à la lueur du frisson des passés oubliés qui refaisaient surface. Clara avait passé la nuit au bord du lit, le cœur en proie à des tourments qu'elle n'osait même pas nommer. Les murmures de Lydia résonnaient dans sa tête, un écho obsédant amplifié par la terreur d'un inconnu. Elle devait agir vite, mais comment? Comment affronter des forces qu'elle ne comprenait pas? Au matin, le soleil perça timidement à travers les nuages, mais la lumière ne calmait en rien ses inquiétudes. L'angoisse la tiraillait. Théo était au jardin, inspectant ses plants de maïs dont les tiges semblaient vibrer, comme si elles vibraient d'une vie propre. Elle le rejoignit, son cœur battant la chamade, une sueur froide lui parcourant le dos. « Maman! Regarde comme c'est incroyable !» s'exclama Théo, les yeux brillants d'excitation. Clara s'approcha, mais elle ne voyait que des ombres grandissantes autour des épis, des formes sinistres se déplaçant furtivement dans le coin de son œil. « Théo, je crois qu'on doit tout déraciner, balbutia-t-elle, sa voix se brisant. Il la fixa, perplexe, puis une ombre plus marquée passa entre deux plantes. Pour un instant, Clara crut voir une silhouette se dessiner, le visage d'un voisin qu'elle avait croisé plus tôt. « Pourquoi? Tu as peur ?» demanda-t-il, résistant à l'idée de perdre sa précieuse récolte. Elle le regarda droit dans les yeux, aux prises avec une horreur sourde.
Ce n'est pas juste du maïs, Théo. Il se passe des choses étranges ici. Regarde les voisins, regarde leurs visages, ils échangèrent un long regard plat. Leurs pensées étaient en désaccord, mais le chemin de la vérité ne laissait plus de place à l'illusion. Maman, on ne peut pas. Les plantes sont vivantes. Sa voix était tremblante, comme si elle exprimait une réalité qui échappait à leur compréhension. Le soleil s'était voilé à nouveau, des nuages sombres s'accumulant au-dessus, promenant une lourdeur qui pesait sur l'atmosphère. Clara, inquiète, se détourna du jardin et observa le chemin qui menait directement chez Lydia. Cette femme inexplicable, qualifiée de sorcière par les rumeurs, possédait les clés d'un mystère aussi ancien que le temps point sans trop y réfléchir, elle se dirigea vers sa maison. Son esprit, en proie au doute et à la peur, tachait son pas d'une détermination frémissante. Rien n'était plus effrayant que l'incertitude de ce qui se dressait devant elle, mais ignorer la menace ne ferait qu'alimenter son pouvoir. À chaque pas, une vague de souvenirs lui revenait, des cris étouffés, des ombres menaçantes dans la nuit. En arrivant devant la porte de Lydia, Clara hésita un instant. Que pouvait-elle dire? Était-ce raisonnable de confronter cette femme qui, même entourée de mystères, semblait palpable dans son étrangeté? Elle frappa, l'angoisse se mêlant à la colère. La porte s'ouvrit lentement, découvrant le visage hagard de Lydia, ses yeux creux semblant sonder son âme. Clara murmura-t-elle, son sourire toujours là, mais affublé d'une teinte sombre. Tu es venue pour apprendre? La tension était à son comble, chaque mot salarié de sous-entendu. Clara se força à garder son calme mais, au fond, la panique d'un avenir incertain elle assaillait. J'ai besoin de réponses. Qu'est-ce que tout cela signifie? Que fais-tu avec les graines? Lydia, surprenante, recula d'un pas, son regard se durcissant. Ce que j'ai donné ne peut être repris. Les graines ne sont pas simplement porteurs de vie. Elles sont les messagères de ce que nous cachons et choisissons d'ignorer. Le cœur de Clara, attendri par des propensions déjà insignifiantes, sombra dans une froidure inexorable. Soudain, un cri strident retentit au loin, suivi de bruits de pas précipités. Quelque chose n'allait pas. Les visages du quartier étaient apparus comme des spectres, leurs cris se mêlant à des échos de terreur. Sous le cernement de l'ombre, Clara comprit que l'horreur se rapprochait. Théo. S'époumonna-t-elle, le froid s'insinuant dans ses veines. Elle fit demi-tour, mais quelque chose d'obscur se schématisait alors que l'aviation d'un soir troublé se précipitait vers eux. Que étaient ceux qui menaçaient sa famille? Un secret infecté par l'angoisse, une vérité qui, lorsqu'elle se dévoilerait, farcirait l'air de violence? La nuit tombait, et avec elle s'éveillait une réalité cauchemardesque. Que découvrirait-elle dans l'ombre de ce jardin devenu maudit? Clara courut à travers le jardin, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Théo, elle avait laissé derrière, la peur et l'inquiétude s'entremêlant dans son esprit. Le cri persiste d'un enfant perça l'air lourd, suivi par un bourdonnement intense, un son que Clara n'avait jamais entendu. C'était comme si la terre elle-même gémissait. En passant devant les plants de maïs, elle remarqua qu'il tremblait, comme s'il réagissait à une présence invisible. Un frisson glacé, elle envahit. Elle était vulnérable, exposée aux forces obscures qui proliféraient maintenant dans ce qui avait été, jusqu'à un certain point, leur havre de paix. Les visages des voisins s'étaient déformés sous son regard angoissé, une mer de regards vitreux fixés sur elle, avec une intensité qui lui broyait les entrailles. Théo. Appela-t-elle à nouveau, sa voix tremblante résonnant dans le clair-obscur, mais le silence ne lui rendit que des échos. La terreur et l'urgence s'infiltrèrent dans chaque cellule de son corps. Elle s'agrippa au seuil de la maison, comme si cela pouvait la protéger. Chaque fibre de son être lui disait de fuir, mais l'idée de laisser son fils derrière était une douleur plus percutante. Elle devait le retrouver. Soudain, dans l'ombre du jardin, une silhouette se dessina, isolée et menaçante. Clara s'immobilisa, son souffle coupé. La figure, encapuchonnée et flottante, se rapprochait lentement. Un rictus sinistre déforma le visage, révélant des dents tranchantes comme des dagues. Clara recula, et dans cette obscurité, elle se sentit piégée dans sa propre réalité déformée. Tu ne peux pas fuir, Clara. La voix, rauque et envoûtante, semblait venir des profondeurs de l'obscurité même. Les graines ont pris vie. Elles ont besoin de ce que tu es. Clara réalisa alors que cette entité était reliant Lydia et les graines maudites. Son esprit luttait pour comprendre. Que voulait-elle dire par « ce que tu es » ? La silhouette s'approcha encore, rayonnant une énergie maléfique et fascinante. Ton fils est un choix précieux, n'est-ce pas? Murmura la voix. Clara vacilla, l'horreur intensifiée par la peur de Théo. L'écho des cris lointains devenait de plus en plus mélancolique,
comme une lamentation de la terre elle-même. Rejoins-nous, et tout cela pourra cesser. Le pouvoir de la graine peut unir ou détruire. Dans sa tête, des visions d'un jardin luxuriant, elle assaillir des plantes luxuriantes se nourrissant de la souffrance humaine, prospérant dans un cycle d'horreur. L'idée qu'elle puisse être complice de ça lui fit perdre le souffle. Les graines n'étaient pas seulement un don, mais une malédiction, un appel aux ténèbres. Ne fais pas ça, Clara, chuchota une autre voix, douce mais ferme, celle de Lydia. Une pression immense écrasait son cœur. Ce n'est pas ce que tu crois. Chacune d'entre elles demande le sacrifice. Ce sera le tonnerre du soir, la pluie du désespoir. Les visages des voisins, de nouveau en boucle, semblaient se tordre encore plus, se mélangeant à un ballet de souffrance irréelle. Clara, entre l'angoisse et le désespoir, réalisa qu'elle avait laissé le doute s'installer, donnant ainsi le pouvoir à des forces qu'elle ne pouvait pas voir. « Laisse-les partir !» cria-t-elle, mais sa voix était perdue, noyée par le bruit grandissant des ténèbres qui se rapprochaient. Le maïs frémissait encore, vibrant sous un vent silencieux, porteur d'un message tout aussi terrifiant. Clara savait que chaque seconde comptait, que la présence maléfique des ici se nourrissait de son hésitation. Elle devait agir, mais comment stopper quelque chose qui semblait plus fort qu'elle? Dans un dernier élan de désespoir, elle se tourna vers le chemin qui menait à la maison de Lydia. Il fallait l'affronter. Elle devrait obtenir des réponses avant qu'il ne soit trop tard. Une pensée obsédante s'imposa alors à elle. Que se passait-il si elle découvrait une vérité bien plus sinistre que ce qu'elle avait déjà entrevu? Portée par cette décision, elle s'élança vers la maison de Lydia, le cœur battant, mais déterminée à percer le mystère de ces graines maudites. Cependant, alors qu'elle avançait, une voix ténébreuse elle appela de nouveau, encore plus rapprochée, tu es déjà à nous, Clara. Que ferait-elle lorsqu'elle se retrouverait face à face avec le vide de sa propre existence? Clara courut à travers le chemin sombre, son souffle saccadé flottant dans l'air désenchanté. Chaque pas semblait résonner comme un battement de tambour, attirant l'attention de telle entité qui elle observait. Elle pouvait sentir la présence maléfique comme une chaleur suffocante enveloppant son corps, insufflant une terreur palpable à chaque coin de rue. Ce point et la maison de Lydia se dressait, menaçante, ses fenêtres sombres comme des yeux vides, scrutant son approche. Une vague de désespoir elle envahit. Quoi qu'elle découvre, ses pires craintes semblaient se confirmer. La femme qui avait autrefois été une source de réconfort, elle s'était maintenant transformée en l'incarnation même de l'horreur. Se pouvait-il qu'elle soit responsable des cris de son fils? Alors qu'elle poussait la porte, un grincement résonna, comme un avertissement. À l'intérieur, l'odeur de terre humide et de racines pourries elle accueillit. Les murs étaient couverts de plantations verdoyantes, un désordre inquiétant de lianes et de fleurs noires qui semblaient s'enrouler autour des objets non identifiables. Clara frissonna. Ces fleurs, elles avaient quelque chose de familier. Un souvenir lointain lui vint à l'esprit, mais elle ne pouvait se permettre d'y réfléchir. Lydia, appela-t-elle, la voix tremblante. Où es-tu? Aucune réponse. Juste un silence lourd, interrompu seulement par le bruit oppressant des racines se développant lentement, comme si elles absorbaient la peur qui émanait d'elles. Clara avança, le cœur serré, et s'approchant d'une table couverte de petits pots de terre, où reposaient des graines sombres comme la nuit. Soudain, un rire strident éclata dans l'obscurité, une mélodie dérangeante qui parcourut son échine d'effroi. C'était Lydia. Elle émergea de l'ombre, son visage déformé par une joie démente, ses yeux brillants d'un éclat malsain. « Clara, ma chère, dit-elle, sa voix douce mais empreinte d'une menace sourde. Tu devrais être fière. Les graines choisissent leur propre gardien. Elles ne veulent que de toi. » Quoi? Clara se figea. « Je ne suis pas ici pour ça. Je veux Théo. Oh, il est en sécurité. » Pour elle instant. Lydia avança, ses mains griffues caressant une tige de plante, un sourire carnassier ornant ses lèvres. « Tout cela peut être si simple, Clara. Accepte notre don. Deviens notre mère, et tout cela cesserait. » Les mots résonnaient comme un charme sinistre dans son esprit. Les visions d'un jardin luxuriant lui revinrent, une terre vibrante de vie, mais au prix de sacrifier son propre enfant. Non, elle ne pouvait pas. Elle devait lutter, malgré son cœur qui battait la chamade. « Laisse Théo tranquille. » hurla-t-elle, son indignation la galvanisant. Chaque mot était une arme, mais face à l'infériorité de telle horreur, cela pouvait sembler dérisoire. Lydia ne ploya pas. Sa voix était maintenant porteuse d'une promesse venimeuse. Les graines ont besoin de sacrifices, Clara. Ne l'as-tu pas compris? Chaque croissance nécessite une récolte. Lentement, les fleurs s'épanouirent dans l'ombre, et des ombres dansèrent autour de Clara. Errant parmi les pensées du bon sens, une certitude glaçante l'envahit. La maison n'était pas simplement un abri, elle était un piège.
Et les victimes étaient au-dessus de la terre, leurs cris couverts par le murmure d'une nature profondément dévoyée. Tu vois, tout est un choix, et il est déjà fait. Lydia leva la main, et les graines se mirent à vibrer, émettant un bourdonnement grésillant. Clara se sentit soudain emportée dans un tourbillon, perdue entre l'idée de sauver son fils et la nécessité de résister à cette force qui la dévorait. Elle savait qu'une réponse lui était cachée dans l'ombre, quelque chose de fondamental qu'elle devait découvrir. Tu ne peux pas fuir ton destin, Clara, murmura Lydia, sa voix s'élevant dans un crescendo inquiétant. Clara, sentant que le temps s'accélérait, fit un pas en arrière, consciente que les murs se refermaient autour d'elle. Que allait-elle vraiment découvrir ici? Comment est-ce en sortir vivante? Avec son fils en sécurité? Alors qu'elle scrutait cette obscurité oppressante, une lueur brillait faiblement au fond de la pièce. Était-ce une échappatoire ou un piège encore plus grand? La détermination brûlait en elle, elle devait le savoir avant que tout ne soit perdu. Que se passe-t-il si je ne choisis pas de sacrifier ce que je suis? Demanda-t-elle, défiant le déclin imminent. Le sourire de Lydia se figea, et un air lourd de tension enveloppa la maison. Que allait-elle révéler pour renverser le cours des événements? Clara retint son souffle. Le silence se fit plus lourd, comme si la maison elle-même retenait son souffle, attendant avec impatience la réponse de Lydia. Le regard de cette dernière brilla d'une lueur malicieuse, et Clara sentit un frisson parcourir son échine. Que cachait cette femme autrefois bienveillante, maintenant perdue dans les ombres de la folie? Sacrifier ce que tu es, murmura Lydia, sa voix glissant comme du velours, c'est le chemin vers la compréhension. Ce que tu considères comme une perte, je l'appelle un gain. Regarde autour de toi. Chaque plante ici a une histoire. Une histoire de douleur, mais aussi de pouvoir. Les fleurs noires vibrèrent doucement, comme si elles se nourrissaient des battements de son cœur agité. Clara ferma les yeux un moment, tentant de se concentrer. Elle percevait les murmures autour d'elle, un chuchotement de voix oubliées qui s'élevait à travers le sol et les murs. Des pleurs, des cris, et des rires déformés, tout cela baignait dans une mélodie torride. Ne sois pas effrayée, Clara. Ces âmes veulent juste être libres, tout comme Théo. Les mots de Lydia se tortillèrent autour d'elle, séduisants et menaçants à la fois. Rejoins-les, ils t'attendent. Non, elle ne pouvait pas la laisser la manipuler ainsi. Théo n'avait rien à voir avec le sinistre jardin de Lydia et ses graines maudites. Clara fit un pas vers elle arrière, mais quelque chose retailla son mouvement. Les racines enchevêtrées des plantes se soulevèrent, semblant aspirer la force qui émanait d'elle. Chaque fibre de son être criait de fuir, mais sa peur n'était rien comparée à l'angoisse pour son enfant. « Laisse mon fils en dehors de tout ça !» s'écria-t-elle avec force, sa voix résonnant dans l'obscurité. Les rires de Lydia s'élevèrent tel un écho de folie, se mêlant aux lianes rampantes. Pourquoi tant de résistance? Tu sais, chaque mort est un nouveau départ. Théo serait parfait. Une plante qui pousse dans mon jardin. Une vision terrifiante frappa Clara alors. Elle imaginait son petit garçon au milieu de ces fleurs maudites, enraciné dans la terre. Elle revit son sourire lumineux, la façon dont il courait dans les champs, libre et insouciant. Pas ici. Pas dans cette maison de cauchemar. Je ne te laisserai pas faire de lui ta victime. Hurla-t-elle. Lydia s'arrêta, ses yeux au fond noir s'illuminant d'un éclat sinistre. Très bien, Clara. Si tu cherches une réponse, tu devras la trouver par toi-même. Mais sache que chaque décision a des conséquences. Les murs de la maison se mirent à trembler, comme un avertissement. Les plantes se mirent à vibrer en émettant un bruit sourd, mais alors, Clara aperçut une porte au fond de la pièce, à peine illuminée par une lumière éthérée. Elle savait que ce pouvait être une échappatoire, mais aussi un piège ultime. L'angoisse et l'adrénaline se mêlaient dans son être, la poussant à avancer malgré le danger. « Clara !» se moqua Lydia, sa voix résonnant dans la pièce, « es-tu prête à payer le prix de ta curiosité ?» Et s'accrochant à l'espoir, Clara s'élança vers la lumière. Si elle pouvait comprendre, si elle pouvait savoir ce qui se cachait derrière cette porte, peut-être pourrait-elle sauver Théo. Mais une autre pensée l'obscurcit, et si la vérité qu'elle cherchait était plus terrifiante que tout ce qu'elle avait déjà vécu? Tout autour d'elle semblait se désintégrer, les cris retentissant à ses oreilles, la maison concrétisant tous ses pires cauchemars. Avec un dernier souffle, elle poussa la porte. Que découvrirait-elle de l'autre côté? Un autre pas vers l'inconnu, un pas vers son destin, et peut-être vers son fils. Clara traversa la porte, son cœur battant à tout rompre, une lumière blafarde et l'accueillant dans une pièce qui ressemblait à un ancien laboratoire. Des flacons en verre, pleins de liquide vénéneux, se dressaient sur des étagères, laissés là tels des témoins muets des horreurs passées. Une odeur âcre de terre humide et de décomposition la frappa, lui nouant l'estomac. Dans un coin, elle aperçut ce qui semblait être une table de travail. Des carnets étaient éparpillés,
aux pages jaunies par le temps. Clara s'approcha prudemment, ses mains tremblantes feuilletant le premier carnet. Chaque page était remplie de griffonnages illisibles, entrecoupés de schémas étranges de plantes. Des annotations déformées parlaient de telle âme, du sacrifice, et d'une sorte de pouvoir caché dans les racines. Soudain, un cri aigu résonna à ses oreilles. Elle sursauta et tourna la tête vers la source du bruit. Dans l'ombre, des silhouettes floues se dessinaient, des visages d'une détresse infinie, leurs yeux exprimant une souffrance indescriptible. Les âmes pensaient-elles, terrifiées. Leur regard était fixé sur elle, un mélange d'imploration et de désespoir. Une voix familière surgit parmi le vacarme, enfantine et douce. « Maman !» Clara se figea, le souffle coupé. C'était Théo. Elle le vit là, au centre de la pièce, entouré de ces figures blêmes qui semblaient s'agiter comme si elle tentait de l'avertir. « Non !» hurla-t-elle, avançant d'un pas. Elle voulait le protéger, le sortir de cette horreur. Mais quelque chose elle en empêcha, une force invisible qui la cloua au sol. Les ombres s'avancèrent, se levant autour de Théo comme des serpents assoiffés, profitant de l'innocence pure de son enfant. « Maman !» appela-t-il encore, son visage marbré de curiosité et d'angoisse. Clara se débattit avec frénésie, mais plus elle luttait, plus elle enchaînait à une destinée sinistre, une destinée dont elle ne pouvait se soustraire. Lydia apparut soudain, les mains enserrant un flacon scintillant, un sourire sadique sur les lèvres. Son regard s'illumina d'une folie soudaine. « Regarde comme il est beau, n'est-ce pas? Un être pur, comme un nouveau départ. Ce jardin a besoin de lui. Tu ne feras pas de mon fils ta victime. » Clara s'écria, sa voix brisée par la panique. Les murs résonnaient de rires sardoniques alors qu'elle essayait désespérément de se sentir en sécurité, mais tous les chemins étaient bloqués. Pour libérer ces âmes, il faut un prix, Clara. Est l'essence du sang et de la terre. Choisis le sacrifice qui te semblera juste. Chaque mot de Lydia était chargé de menaces, et chaque syllabe faisait trembler le sol sous les pieds de Clara. « Non, je ne choisirai pas. » hurla-t-elle en se débattant, mais la voix de Lydia filtra à travers les cris des âmes, se mêlant à eux, formant une cacophonie de terreur. Clara ferma les yeux, s'accrochant à son amour pour Théo. Elle savait qu'elle devait agir, mais comment choisir entre sacrifier son fils et se perdre dans les ténèbres de cette folie? Tout risquait de lui échapper, et elle le savait. Une décision devait être prise, mais pas ainsi. Pas sans bataille. Elle ouvrit à nouveau les yeux, regardant les silhouettes qui l'entouraient. Et s'il lui restait un souffle d'espoir, elle le saisirait. « Théo !» cria-t-elle avec désespoir, « j'y arriverai à te sauver. » Cependant, alors qu'elle parlait, une ombre familière se forma au-dessus de Théo, quelque chose de puissant et de vil, une silhouette qui cherchait à s'accaparer son innocence. Une lumière aveuglante surgit soudain de la table centrale, mais était-ce un sauvetage ou une malédiction? Alors que la lumière s'intensifiait, elle comprit que son choix pourrait résonner à jamais, liant son destin à celui de Lydia et des âmes piégées. Que se passerait-il ensuite? La vérité surgissait lentement, comme une plante maudite, mais quel prix allait-elle devoir payer pour sauver son enfant? Clara cligna des yeux, tentant de percer le voile de lumière éblouissante qui l'entourait. Les ombres prirent un instant de répit, leurs visages malheureux se déformant en une expression de surprise maladroite. Mais ce moment fut de courte durée. La lumière scintillante devint une pulsation, battant comme les battements de son propre cœur, un rythme qui résonnait dans la pièce claustrophobique du laboratoire oublié. « Maman !» La voix de Théo tira Clara de ses pensées paralysées. Dans l'éclat brillant, elle pouvait distinguer son visage d'ange, fragile et innocent, mais entouré de ténèbres palpables. Elle devait agir. La peur envahissait son esprit, tissant ses doutes et ses angoisses en un seul fil de désespoir. Clara s'efforça de surmonter la force oppressante qui l'étreignait, concentrant chaque fibre de son être sur son enfant. « Théo, accroche-toi à moi !» cria-t-elle, mais la lumière paraissait se fissurer, tel un miroir brisé, emportant les mots dans un tourbillon de désespoir. Lydia avançait, son sourire plus macabre que jamais, le flacon scintillant toujours à la main, comme une promesse d'obscurité. « Regarde cette lumière, Clara. C'était l'éclat de l'inconnu, une chance de sauver ton fils. » Les mots de Lydia étaient séduisants comme un chant d'une sirène fatidique. Mais il faut faire un choix, un sacrifice. Les silhouettes autour de Clara s'animaient, s'agitant, leurs cris devenant plus désespérés, transperçant la frontière entre la vie et la mort. Chaque instant qui passait semblait tirer cette décision de plus en plus près, la serrant dans un étau de tension insoutenable. Elle avait un choix à faire, mais les conséquences de ce choix se dessinaient, sombres et démesurées. À ce moment-là, les visages des âmes captives se tournèrent vers elle, leurs yeux pleins d'un vide incommensurable. Clara réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement d'un sacrifice pour son fils, mais d'une chance de libérer ces âmes perdues.
Un choix terrifiant se profilait, et elle pouvait presque sentir la douleur poignante de leur sort. Je balbutia-t-elle, elle, son cœur battant dans sa poitrine. Ses pensées se mélangeaient dans une frénésie. Que voulait-elle vraiment? Préserver Théo? Ou libérer ses âmes, et par extension, se libérer elle-même du poids de cette vérité maudite? Le flacon scintillant de Lydia semblait vibrer des énergies sombres, comme une entité vivante. C'est un choix entre le passé et l'avenir, murmura Lydia, son ton presque caressant. Soit tu protèges ton fils, soit tu lâches prise et tu choisis la souffrance des autres. Mais souviens-toi, Clara, le pouvoir que tu libéreras te changera à jamais. L'air devint lourd, presque palpable. Clara sentit une sueur froide glisser le long de son dos. La peur s'insinua dans son esprit, obscurcissant son jugement. Elle avait toujours défendu son fils contre le mal, mais que adviendrait-il si en le sauvant, elle abandonne les autres? L'écho des âmes perdues semblait lui demander de se lever, de se battre, de faire face à son propre cauchemar. Les ombres se regroupèrent autour de Théo, lentement mais sûrement, comme si le temps lui-même se plierait à la volonté de Lydia. La pulsation de la lumière se changea en une mélodie lugubre, chaque note résonnant comme une proclamation de guerre entre le bien et le mal. Tu as quelques instants, Clara. La voix de Lydia était douce, mais son regard était celui d'un prédateur. Choisis vite, ou tout sera perdu. Clara, prise entre l'amour pour son fils et la souffrance des âmes enchaînées, comprit que sa prochaine action pourrait sceller leur destin. Un murmure, ténu mais persistant. Quelque chose au fond d'elle, une force ancestrale, lui murmura que le sacrifice ne serait pas vain, et qu'il lui faudrait plier le destin à sa volonté ou mourir dans l'ombre d'un choix fatidique. Alors qu'elle faisait de son mieux pour se libérer de ce dilemme, une question lui brûla les lèvres. Quel prix serait-elle prête à payer pour briser ses chaînes noires? Le choix se rapprochait, façonnant une voix de désespoir et de ténèbres, mais à quel prix? La lumière vacilla encore, et avec elle, le destin de Clara et de ceux qu'elle espérait sauver. Clara sentit son cœur s'emballer alors qu'elle fixait Lydia, cette sorcière aux intentions obscures. La tension dans la pièce était palpable, le monde extérieur ayant disparu, l'écho de ses choix se répercutant dans un silence lourd de menaces. Théo, piégé entre la lumière et les ombres, appelait sa mère avec une innocence désespérée. Non, s'écria Clara, les mots échappés de ses lèvres comme une prière désespérée. Elle voyait le flacon scintillant de Lydia, et avec ce qu'il contenait, un monde de terreur s'ouvrait. Cela signifiait des promesses, des espoirs, mais aussi une mutilation de l'âme. Les âmes torturées gémissaient, leurs lamentations semblant s'intensifier. Leurs visages étaient tordus, hurlements étouffés par des chaînes invisibles de désespoir. Chaque regard tourné vers Clara était une accusation, une demande de libération. Clara n'était pas seulement face à un choix de vie ou de mort, elle faisait face à une épreuve qui pesait sur le fil fragile de l'humanité. Tu ne peux pas comprendre, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Je ne peux pas, mais tu dois. Lydia s'approcha, ses pas silencieux sur le sol froid. N'as-tu jamais entendu que le pouvoir véritable exige un prix? Tes doutes te rendent faible. Prends ce que je te propose, et tu seras forte. Les mots de Lydia flottaient dans l'air comme une promesse empoisonnée. Clara avait lu des livres, regardé des films sur de telles choses, mais rien ne l'avait préparée à ce moment. Elle ne pouvait pas abandonner son fils, mais la servitude éternelle des autres l'affectait d'une manière terrible, croissant en elle comme une douleur sourde. « Maman !» Théo cria à nouveau, sa voix tremblante, s'illuminant dans la lumière vacillante. Cette seule exclamation suffisa pour raviver en elle l'instinct primitif de protection. En cette seconde, sa décision fut aussi claire que la lumière aveuglante qui l'entourait. « Je choisis Théo !» hurla-t-elle, et dans sa déclaration, une force irrésistible surgit. La lumière s'intensifia, pulsant comme une étoile en colère, et les ombres autour d'eux se recroquevillèrent, comme si elle savait qu'une tempête se préparait. Mais alors que le verbe de la passion s'élevait dans l'air, le flacon de Lydia, à la lueur surnaturelle, fut propulsé en avant. Il brisa le silence, créant une onde de choc qui fit vibrer le sol sous Clara. L'éclat souris se transforma en une marée noirâtre, englobant Théo, et tira Clara vers le bas, la lumière luttant contre l'obscurité. « Foolish choice !» grogne Lydia, presque réjouie par la capricieuse décision de Clara. « Tu penses que l'amour va te sauver? Regarde autour de toi. » Les âmes prisonnières se mirent à crier, leurs pleurs se transformant en un chœur de désespoir qui frappa le cœur de Clara. L'énergie de Lydia tourbillonnait autour d'eux, imprégnant l'air d'un parfum de putréfaction. Des éclats d'ombre noire se hâtèrent vers Clara et Théo, un élan de désespoir cherchant à les engloutir. Clara plissa les yeux contre la lumière, maintenant teintée de rouge, expérience d'une douleur qu'elle ne pouvait ignorer. Alors qu'elle essayait de rejoindre son fils, tandis qu'une obscurité rampante se glissait lentement vers leurs pieds, une pensée s'imposa à elle. Et s'il n'était pas trop tard pour les âmes perdues? Inadéquate.
Les cris de Lydia résonnèrent, glaciales comme des fosses sans fond. Tu ne sauveras ni ton fils, ni les autres. La fin est proche. Les ombres avançaient, corrosives, et Clara comprit qu'elle était à un point de rupture, une frontière invisible où les choix ne seraient plus basés sur l'amour. Le temps pressait, et la lumière faiblissait point soudain, un éclair d'intuition. Peut-elle briser ce cycle de souffrance à travers un acte de rédemption? La décision se formait dans son esprit, irradiant une détermination qu'elle ne savait pas posséder. Elle ferma les yeux et se concentra. Un cri lui échappa, non pas de peur, mais d'un profond désespoir transformé en espoir. Sa voix portait la promesse de libérer les âmes, une lutte contre la malice de Lydia. Je choisis, murmura-t-elle, alors que l'énergie de sa décision alignait les étoiles dans le ciel. Ce n'était pas vraiment un choix, mais un cri de rébellion contre la destinée. Alors que la lumière faiblissait, une question brûlante se posa dans l'air. Quel sacrifice ultime égayerait la nuit des âmes perdues? L'ombre tressaillit, comme si la réponse approchait à grands pas, déterminée à réussir ou à sombrer dans la mélancolie éternelle. Clara se tenait au bord du précipice, son corps paralysé par la douleur et la peur. Les ombres rugissaient autour d'elle, tentant de l'engloutir dans leurs griffes noires. Mais Théo était là, devant elle, une petite lumière scintillante dans cette nuit d'horreur. Avec chaque battement de son cœur, elle sentait que le poids de sa décision grandissait. Le temps s'accéléra alors qu'elle plongeait au plus profond d'elle-même, cherchant ce qu'elle pouvait offrir pour inverser le cours des événements. Je choisis, répéta Clara, cette fois plus fort, presque comme une incantation. Elle ne savait pas ce qu'elle offrait réellement. La conception d'un sacrifice était floue, mais l'amour pour son fils éclairait son chemin. Non, la lumière ne peut vaincre l'obscurité, répondit Lydia, un sourire sinistre étirant ses lèvres. La souffrance est le seul chemin vers la puissance. Donne-moi ton fils, et je ferai de lui le conglomérat de l'âme pure que je désire. Un tremblement secoua Clara à ces mots. L'idée même de laisser son enfant entre les mains de cette créature cauchemardesque l'emplissait de nausées. Son esprit était un champ de bataille, chaque pensée en lutte contre l'autre. Mais une petite voix à l'intérieur d'elle soufflait. Et si elle était la clé pour sauver les âmes, pour briser cette malédiction? Je refuse, cria-t-elle, prenant une grande inspiration. Je ferai ce qu'il faut. Alors que ces mots résonnaient, ouvrant un espace de clarté, les cris des âmes emprisonnées, à la fois agaçants et pressants, se dissipèrent, comme si elle venait de leur offrir une lueur d'espoir. Les ténèbres autour d'elle se durcirent, mais pour chaque ombre qui se dirigeait vers elle, une autre recula, errant plutôt vers le flacon désormais brisé de Lydia, comme des mouches attirées par une lumière. « Qu'est-ce que tu fais » Lydia s'écria, sa voix chargée de rage. L'air se chargea d'une énergie fulgurante, et Clara sentait un courant d'énergie contraire se battre autour d'elle. Elle ferma les yeux à nouveau, puis plongea dans ce courant. Sa douleur, sa peur, son amour pour Théo, tout cela se mêla, se mélangeant jusqu'à devenir une seule et même force incroyable. Clara se concentra sur le bien-être de son enfant, tout en se liant à la souffrance des âmes perdues. Peu à peu, une vision lui parvint, une scène troublante et s'étalant devant elle, des fantômes errants cherchant désespérément la lumière, des cris de douleur appelant à l'aide. Soudain, elle se rappela des histoires de rédemption. Les contes que sa grand-mère chuchotait à son oreille autour du feu. Chaque acte de véritable amour a sa récompense, chaque sacrifice pour amener à une vie nouvelle. Elle ouvrit les yeux, déterminée, et tendit ses bras en avant, appelant les âmes à elle. Libération, hurla-t-elle, son cri résonnant avec une puissance qu'elle ne savait pas posséder. Libération pour tous ceux qui ont souffert. Les ombres tremblèrent, hésitant, comme si son appel avait entamé une fissure dans la réalité. Mais Lydia ne l'entendait pas de cette oreille. Un cri de rage émana de ses lèvres, et Clara vit les ombres se désagréger dans une danse chaotique autour d'elle. La confrontation escaladait. « Tu es si naïve, Clara » hurla Lydia. « Tu vas tout perdre. »« Je préfère perdre que voir d'autres souffrir. » rétorqua Clara, sa voix pleine de défi. Alors, un claquement sonore résonna, une rupture dans l'équilibre du monde, un tiraillement de deux réalités. Les âmes se mirent à briller, une lumière aveuglante submergeant le noir. Clara pouvait sentir une chaleur enveloppante l'embrasser, un souffle vital se déverser en elle. À cet instant, elle sut qu'elle avait réveillé quelque chose de puissant. Mais l'esprit de Lydia ne cédait pas. Avec un mouvement rapide, elle fit se développer les ombres, les transformant en lames qui se précipitèrent sur Clara, et elle ressentit un frisson glacé la traverser. Pouvait-elle vraiment tenir tête à cette puissance? Les lumières des âmes tourbillonnaient autour d'elle, cherchant des attaches, mais l'ombre de Lydia se renforçait de chaque instant. Le visage de Théo se déformait en une toile de peur, son innocence battue par la terreur des choix de sa mère. « Clara, aide-moi » cria Théo,
son visage se détériorant alors que l'obscurité s'approchait. Clara sentit le monde se rétrécir autour d'eux, un vortex de désespoir crépitant. Alors qu'elle se battait pour garder la lumière vivante en elle, une ombre plus grande que les autres surgit. Ce qui était en jeu, c'était bien plus qu'elle ne l'avait imaginé. Que risquait-elle vraiment de perdre? Et que devrait-elle sacrifier pour voir son fils libre? Le moment de vérité approchait, et toutes les réponses, ainsi que leur prix, demandaient à être révélées. Clara se tenait là, son cœur battant la chamade, le corps enveloppé d'une chaleur soudaine qui semblait s'élever du fond de son être. Les ombres tourbillonnaient autour d'elle, mais cette lumière qu'elle avait éveillée à l'intérieur ripostait, créant une barrière contre les ténèbres que Lydia avait déchaînées. La voix de son fils, haute et désespérée, résonnait dans les tréfonds de son esprit. « Clara, aide-moi !» Chaque supplication de Théo la galvanisait davantage. Elle savait que le pouvoir d'un véritable amour pouvait transcender même les plus sombres des malédictions. Concentrant toutes ses forces, elle leva les mains, sa voix explosant dans l'air lourd de tension. « Je choisis de te libérer, Théo. » Les âmes enchaînées se mirent à luire comme des milliers d'étoiles, et s'élevant autour d'elles. Leurs cris de douleur se mêlaient désormais à des chants d'espoir. Clara pouvait sentir leur souffrance se mêler à son propre chagrin. Dans cette unité, elle trouva enfin le courage nécessaire. « Je fais face à mon destin, même si cela signifie plier le monde. » Elle cria ces mots, et la lumière s'intensifia, repoussant les ombres, les faisant reculer sous la force de son amour. Lydia, furieuse, tendit la main vers Clara. « Ne pense pas qu'il sera sauvé si tu continues. » Mais Clara ne laisserait pas la peur dicter son choix. En ce moment où tout se jouait, elle se tenait au bord du précipice et savait exactement ce qu'elle devait faire. Elle se concentra sur les âmes piégées, puis sur son fils. C'était le moment de la vérité. Pour chaque sacrifice d'amour, je ferai s'élever la lumière. À cet instant, quelque chose s'illumina au fond d'elle. La chaleur crépitante qui l'entourait devint une flamme purificatrice, un feu dévorant les ténèbres. Elle bascula vers elle avant, et l'énergie de son cri provoquant un souffle puissant qui balaya la pièce. Les ombres s'érigèrent comme de sombres statues, mais la lumière les engloutissait, les brûlant dans une fièvre de renaissance. Lydia hurla, ses yeux noirâtres se dilatant d'effroi. « Non, tu perds tout, Clara. » Mais Clara ne pouvait plus reculer. Elle se libéra de ses chaînes des angoisses, se perdant dans l'éclat incandescent qui émanait de son désir de sauver son fils. La lumière s'intensifia tant qu'elle devint presque aveuglante, le laboratoire s'effondrant autour des points soudains, un son relativement délicat pénétra le chaos. Les pleurs de Théo s'apaisèrent alors qu'il se tenait là, entouré par une lueur émouvante, libéré de l'emprise des ombres. Ses yeux brillaient maintenant d'un éclat lumineux, son sourire innocent transformant la scène horrifique autour d'eux. Lydia, perdue dans ses propres ténèbres, elle s'effondra sous le poids de l'échec. Ses cris désespérés se mêlèrent au vent qui soufflait dans le laboratoire, comme si même la nature elle-même elle abandonnait à la colère des âmes qu'elle avait piégées. « Les graines du mal se sont retournées contre toi, » murmura une voix, les visages des âmes rayonnant de gratitude autour d'eux. La lumière enveloppa Clara et Théo, les tirant doucement vers l'avant, hors de cet enfer devenu un souvenir, un passé lointain. Un éclair de clarté et de paix envahit leur cœur. Lorsqu'ils passèrent le seuil de la porte, la maison s'effondra, laissant derrière elle un jardin de maïs devenu stérile, mais chargé de promesses. Clara, toujours effrayée mais conquérante, tenait bien la main de son fils, sentant en elle un nouveau souffle de vie. Dans la chaleur du jour, des larmes se mirent à couler sur ses joues. Ce jour marquait un nouveau départ. Le jardin qui avait été une prison redevenait un symbole de renaissance. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Théo, cherchant à comprendre. « Une lutte entre la lumière et les ténèbres, mon chéri. Mais nous avons gagné, répondit-elle, en serrant son fils contre elle. Ensemble, rien ne pourra nous séparer. » Et alors qu'ils rentraient chez eux, un vent doux souffla, emportant avec lui les derniers vestiges du cauchemar. Clara savait qu'elle porterait à jamais les cicatrices de cette expérience, mais elle était prête à les embrasser. Chaque souffle en valait la peine, car elle avait choisi l'amour et la lumière. Vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme sérieusement, ça fait la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, nous voulons savoir ce que vous en pensez. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien, ne laissez pas cette histoire s'éteindre.